Là, j'ai les cheveux en l'air, je ne sais pas, j'en peux plus. Bon, on s'en fout, c'est pas grave. Donc, bonjour. Alors, je vais vous faire une petite vidéo, je ne fais que rabâcher, mais c'est pas très grave. Cette semaine, j'ai reçu un petit message en DM, ça veut dire direct message, c'est message privé d'Instagram. Une femme qui suit mon compte et qui me demande pour une amie à elle, pour sa fille, pour du stress des examens. Je dis, je répète et je vais répéter toujours la même chose. Je suis vraiment navrée, hein, mais vous voyez, si je fais ces vidéos et si je fais tous ces contenus aussi gratuits, c'est aussi pour vous aider à comprendre qu'il n'y a pas de miracle. Voilà. Les fleurs de Bach, elles ne sont pas magiques, elles ne sont pas miraculeuses. Ce qui est miraculeux et magique, c'est le temps que l'on va se donner soi à la découverte de qui nous sommes à travers les fleurs de Bach. Je viens de donner un coup dans le micro, j'espère que ça va pas s'entendre. C'est ça le truc des fleurs de Bach. Il y a toujours cette attente et ce besoin d'avoir une réponse claque comme ça dans l'instant. Donnez-moi un truc maintenant pour ma fille, ma belle-fille, mon truc, mon machin, mon bidule, pour ça. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Je sais que c'est compliqué à entendre parce que vous pourriez vous dire, bon bah ok, Nathalie elle a des résistances, elle ne veut pas donner de réponse. Ça ne se passe pas comme ça. J'ai pris mon petit paquet de fleurs, il y en a 38. Allez, on part sur l'idée de l'étudiante qui est angoissée pour les examens. Je vais faire n'importe quoi, je n'ai absolument pas préparé, vous le savez, je ne prépare rien. Je suis dans l'instant de ce qui me traverse et qui fulgure mon cerveau pour parler intuitivement de ce qui me semble le plus juste pour vous à entendre. Après, je me trompe peut-être, hein, et si vous n'avez pas envie, vous coupez le son. Hein. Si je prends la première, c'est la fleur crabapple. Crabapple, on parle de cette étudiante qui est angoissée pour les examens parce que, par exemple, elle arrive aux examens et elle est, par exemple, bourrée de boutons sur le visage. Et le fait de se montrer comme ça dans un oral avec peut-être période prémenstruelle, prémenstruelle, peut-être alimentaire, peut-être plein de raisons, elle a vu son dermato, etc. Et elle est super inquiète à l'idée de passer ses examens parce que elle se trouve vraiment monstrueuse avec tous ces boutons sur le visage. C'est du crabapple. Et ça, vous le retrouverez n'importe où. Non, vous ne le retrouverez pas comme ça comme réponse. À une réponse d'un message privé, je ne pourrais pas répondre cette fleur. Parce que angoissée d'un examen, spontanément, on peut penser à certaines fleurs. Mais non, enfin, c'est pas angoissée, elle m'avait dit stressée pour un examen. Donc le stress d'un examen, ça peut être crabapple parce que si vraiment je suis ce que les mots appellent comme une calculette et que moi personnellement, par exemple, j'ai eu de l'acné jusqu'à mes 41 ans, je crois, il faut pouvoir le supporter aussi. Hein. Donc, vous voyez, ça peut être une partie aussi de stress pour passer un examen. Je continue. Hein. Chestnut bud. Chestnut bud, je suis angoissée par les examens parce que à chaque fois, c'est la même chose. Qu'est-ce que je pourrais vous inventer Je suis dans une forme de répétition de mon attitude. Alors, j'arrive pas à trouver là maintenant, mais bon, ça va venir. Je répète les mêmes attitudes. Par exemple, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, mais j'oublie de réviser cette matière en particulier. C'est pas la première fois que je passe un examen. Et quand je passe un examen, même un examen blanc, alors ça peut être le bac, puisque là c'était en l'occurrence le sujet de l'étudiante, même à l'examen blanc, par exemple, j'oublie par exemple de prendre mon rescue avec moi. Allez hop, et je me dis, pétard, rescue, ça me fait quand même, ça m'apaise au moment où je vais prendre la parole, au moment où je vais écrire, et du coup, à chaque fois, j'oublie de le prendre. Voilà, chestnut bud. Donc je m'angoisse à l'idée de prendre mon examen, parce qu'à chaque fois, je sais que je répète la même chose. Bon, je vous ai dit n'importe quoi, mais vous allez adapter en fonction de qui vous paraît juste. Alors, Chicory, pourquoi je serais stressée à l'idée de passer un examen, un bac Parce que je suis, par exemple, avec ma meilleure amie
après tout ce que j'ai fait pour elle, je l'ai vraiment aidée, je l'ai supportée, elle est venue réviser à la maison pendant des heures, etc. Et je trouve qu'elle n'est pas très cool avec moi parce qu'elle pourrait, elle, de son côté, venir me prendre demain matin à 7 heures. Et du coup, je suis vraiment angoissée parce que je sens que la relation, ça va pas et je lui en veux. Et du coup, voilà, je suis dans le besoin aussi d'amour et d'affection, du retour de cette amitié, etc. Vous allez me dire, je ne vois pas le rapport avec l'examen. Mais oui, mais évidemment qu'il y a des fois aucun rapport avec l'examen. Quand on est angoissé pour un examen, on est angoissé pour mille et une raisons. On peut être aussi angoissé pour sa vie privée et ce n'est pas forcément le sujet de l'examen. Et cette personne qui me demande de l'aide pour son amie qui a une fille qui est stressée pour l'examen du bac, je vais y arriver, si ça se trouve, elle... la fameuse jeune fille qui passe l'examen, la mère n'est peut-être pas au courant de ce qui se passe. Peut-être que la jeune fille dit une partie aussi pour peut-être protéger sa mère, pour pas l'inquiéter, mais elle a évidemment sa vie privée. On a des fois des projections aussi les uns sur les autres, sur ce que l'autre vit dans la posture du « je suis stressée à l'idée de passer mon bac ». Oui, peut-être, alors il peut y avoir cette forme de manque de confiance en soi, de crainte de prendre la parole en public, bon, sont des basiques de l'examen, mais des fois, ça n'a rien à voir. Alors, tout est mêlé. Ça peut avoir avec d'autres fleurs aussi. Ça pourrait être par exemple Wild Oat. Wild Oat, c'est la fleur de la personne qui va être dans cette forme d'incertitude. De toute façon, je ne sais pas où ça va me mener d'aller passer cet examen. De toute façon, je ne sais pas ce que je vais faire avec ce bac et qu'est-ce que je vais faire après, etc. Donc, ça peut être aussi une forme de stress de l'examen. Alors, ce n'est pas de l'examen, mais c'est de l'examen en général. Et vous savez bien que quand on vit des événements, avec tout plein d'émotions en même temps. C'est jamais dissocié de notre vie personnelle, c'est ce que je viens d'expliquer, mais il peut y avoir alors les premières couches de l'oignon, vous voyez, voilà, Mimulus, comme je vous disais, alors je ne sais pas du tout où elle est, je ne l'ai pas préparée, Mimulus, je vous ai parlé de l'arche aussi, du manque de confiance en soi, je suis en train de la chercher. Mais il peut y avoir évidemment d'autres fleurs qui vont avec. Alors, vous voyez, bon, par exemple, il peut y avoir aussi celle-ci, la rumination mentale. Mais la rumination mentale, parce que je ne sais pas où je vais finalement et j'ai une forme d'incertitude quant à l'avenir par rapport à ce que je vais pouvoir faire comme orientation, soit d'études, soit professionnelle, si je suis en recherche comment ça s'appelle, d'une alternance, etc. Alors, Mimulus, j'en ai parlé là, c'est vraiment les craintes et les peurs identifiées. Et puis là, voilà, j'allais la retrouver. L'arche, le manque de confiance en soi. Mais encore une fois, c'est qu'une vue de l'esprit. Être angoissé être stressé pour un bac, c'est pas forcément que ça. Je peux être aussi stressée pour le bac parce que j'ai qu'une hâte, c'est que ça s'arrête en fait. Parce que faut que ça aille vite et que j'ai envie de passer à autre chose très vite parce que justement, après ça, j'ai d'autres projets et peut-être je vais partir sur une année de césure en Australie, etc. Vous voyez, est-ce que je vais avoir mon passeport à temps et du coup, je vais passer mon bac, mais en même temps, il faut aussi que je passe, je ne sais pas, à la mairie avant la fermeture parce que sinon, après, je pars lundi si je n'ai pas mon passeport. Enfin, je vous dis n'importe quoi, mais tout est possible en fait. Il n'y a pas de fleurs pour passer les examens et d'être angoissé. Et d'être stressé, j'arrête pas de dire angoissé, c'est pas angoissé, c'est stressé le mot, mais bon, c'est pas grave, vous voyez ce que je veux dire. Donc, je pourrais prendre les 38 comme ça, voilà, je vous ai parlé de crab apple, je vous ai parlé de cherry plum, non, de chestnut bud. Là, je sais que j'ai déjà fait une vidéo sur les examens, voilà. Bon, c'était juste pour vous dire et pour paraphraser un petit peu sur tout ce que peut représenter des demandes en message privé, et je sais que ça irrite les gens parce que, je dis les gens, vous et moi, mais ça nous énerve parce qu'on aimerait avoir une réponse immédiate à notre demande. Mais la réponse immédiate, elle ne pourra être consacrée qu'avec du temps, de l'énergie que l'on va se donner, soit pour essayer de trouver ce que l'on ressent. À chaque fois que je fais des entretiens, et c'est une demande particulière, vous pouvez être sûr qu'il y a plein de trucs qui découlent. Et ça, dans le petit texto, dans la demande du tac, 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 réponds-moi, c'est maintenant et c'est tout de suite, déjà, acceptez-vous aussi que moi je puisse aussi avoir mon rythme aussi, parce que c'est pas toujours comme ça, dis-moi ou les autres, c'est pareil. Et puis, et dans le c'est comme ça, qu'est-ce que je ressens moi? Et à chaque entretien, c'est la même chose. Il y a une demande initiale, et il y a tout ce qu'il y a derrière, dont on n'a pas toujours conscience au moment où on rédige sa demande par mail, par texto,
par Messenger, parce que vous arrivez par tous les canaux, par téléphone, etc. C'est pas comme ça que ça se passe. Il y a une demande initiale à l'instant T, voilà, le 15 ou le 16 mars ou le 17 mars, hein, vous m'appelez, vous m'envoyez un texto, Pexel, ok. Il y a le rendez-vous, donc on va dire, allez, le 22 mars, et dans le rendez-vous, par rapport à la demande du 17 mars ou du 15 ou du 16, il y a autre chose qui émerge. Parce que déjà, entre-temps, il s'est passé des choses, vous avez réfléchi aussi à votre demande, et lorsque nous discutons, vous et moi, sur cet entretien que vous avez décidé d'acter pour consacrer du temps à votre pomme, en fait, c'est du temps consacré aussi pour libérer de l'espace pour la charge mentale, pour tout ce qui vous inquiète et tout ce qui vous encombre. Et ce temps-là, évidemment, entre 15, 16, 17 et le 22, il se sera passé du temps, et le jour J, il se passe encore d'autres choses. Voilà. Donc la demande initiale du stress pour le bac et le rendez-vous. À la fin du rendez-vous, vous allez voir que si vous faites la comparaison des deux, franchement, je ne dis pas que c'est à boire et à manger, qu'il n'y a rien à voir, mais souvent on est parti, mais carrément ailleurs, quoi. Parce qu'évidemment, on va, je dis souvent tirer le fil, parce que je pense souvent à une pelote de laine, mais si on parle d'oignon, on va voir les couches aussi émotionnelles qui sont évidemment en interaction avec votre demande initiale. Évidemment, on ne va pas la mettre de côté. On revient toujours à la demande initiale. Mais la demande initiale, quand la personne prend du temps pour elle, elle se pose. Je suis là évidemment pour lever les levures, pas les levures, mais les pelures d'oignon ou tirer le fil. Et dans cette progression, ce temps consacré, il y a cet espace qui vous est propre et qui est infiniment magistralement, incroyablement parfait, où les informations arrivent pour vous parce que vous êtes donné ce temps nécessaire. Encore une fois, c'est pas une introspection, c'est pas, bon, c'est des mots aussi que j'emploie de temps en temps, mais je veux dire, voilà, c'est très simple. Et vous faites les liens tout seul et vous dites, ah oui, bim, ça c'est là, on est complètement là-dessus. On est sur le rapport avec la mère, on est sur l'engueulade avec le chéri, on est sur son impatience propre par rapport à mille et une choses, on est sur son désir d'enfant, alors qu'au départ on venait sur autre chose, alors pas forcément sur le bac, hein, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que vous n'avez pas toujours conscience au moment où vous prenez rendez-vous, où vous faites ce texto, ou cette demande, etc., de tout ce qui se trame derrière. Et c'est ça qui est magique. C'est ça, cette magie-là. Mais les fleurs en elles-mêmes, elles sont à notre disposition, elles l'ont toujours été, elles le seront toujours. Hein. Les fleurs en elles-mêmes, une fois que ça s'est levé, ben on dit « Ok, donc c'est telle et telle fleur ». Et là, on arrive effectivement sur un constat d'accompagnement et de soutien avec les fleurs qui vont faire leur job de rééquilibrage émotionnel. Mais je veux dire, au départ, c'est vous qui faites le taf. Hein. C'est pas la fleur, bim bim, ça y est, c'est parti. C'est pas comme ça que ça se passe. Voilà, c'est pas la peine d'insister. Chercher des trucs tout fait rapide. Vous allez voir, vous allez être super déçus. Vous allez dire, c'est naze les fleurs de bac. Moi j'ai essayé, ça marche pas avec moi. Et voilà. Et moi je ne prends pas ce risque-là de vous répondre de travers, à l'arrache, encore une fois, super rapide pour pouvoir satisfaire et vos besoins d'une certaine façon, ou peut-être moi aussi pour ne pas passer à côté de l'opportunité de récupérer quelqu'un, parce qu'il peut aussi y avoir ce genre d'enjeu, vous voyez, chez aussi la personne qui est consultée en disant « là là, mon Dieu, il faut que je réponde, on ne sait jamais, etc. » Moi, je préfère prendre le risque de vous dire « c'est non », vous prenez un entretien, que de vous laisser penser que j'ai la réponse là tout de suite maintenant avec vous, avec 3 mots ou 2 mots. Fille, bac, stress. Non, ça ne se passe pas comme ça. Et ceux qui répondent à cette demande sur les réseaux, etc., tant mieux pour vous, voilà. Mais vous ferez peut-être la différence si un jour vous faites un espace requis avec ce moment-là. Vous verrez que vous aurez aussi de belles surprises. Donc voilà, je vous invite à vraiment vivre et expérimenter cet espace pour vous, vraiment, parce que ça ne remplacera aucune réponse rapide. Je vous souhaite un bon dimanche et on se retrouve la semaine prochaine.